Hello, coucou, how are you guys doing today? I'm doing great, thank you for asking. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que je dirai de ce livre. Donc, sans plus tarder, let's get into it. Numéro 1. Des fois, il faut te taire pour que Dieu te justifie. Je veux le redire. Deux fois, il faut te taire pour que Dieu te justifie. Je vous laisse l'interprétation de celle-là, mais ce que je peux comprendre, c'est que parfois, tu n'as pas besoin de reprendre par les paroles, ou alors parfois, tu n'as pas besoin de rendre la monnaie de la pièce, comme on le dit. Mais tu pries dans le secret et tu permets à ce que Dieu puisse te justifier. C'est vrai que tu as raison, mais avoir raison n'est pas toujours la justice de Dieu. Laisse Dieu combattre tes ennemis afin que la victoire, ou alors ce que les gens appellent la vengeance de Dieu, puisse triompher devant tes ennemis. Numéro 2. Les anges se réjouissent lorsqu'un prédicateur parle de Jésus-Christ ressuscité. Ils disent « Prêche, prêche, vas-y, amen, pasteur ». Je veux le redire. Les anges se réjouissent lorsqu'un prédicateur parle de Jésus-Christ ressuscité. Ils disent « Prêche ». Donc il dit que quand on parle de Jésus-Christ, les anges sont contents, que vas-y, continue, continue. Donc, parle de Jésus afin que les anges soient contents en ta faveur. Numéro 3. On ne combat le diable avec ses propres armes, car les ténèbres ne sont vaincues que par la lumière. Je vais le redire. On ne combat le diable avec ses propres armes, car les ténèbres ne sont vaincues que par la lumière. Donc, tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Cela veut dire quoi? Quelqu'un te fait les fétiches et toi, pour répondre à ces fétiches, tu peux encore chez un marabout. Non, 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 non. Une personne te fait les fétiches, toi tu pries Dieu, toi tu vas à l'église. Et il a parlé ici là de les ténèbres ne sont vaincues que par la lumière. Partout où tu verras les ténèbres, c'est qu'il y a l'absence de lumière. Va dans ta chambre. Si tu vois qu'il y a le noir, mets seulement la lumière, tu vas voir, il n'y aurait plus le noir. Donc en réalité, la présence des ténèbres ou alors la présence du noir n'est que l'absence de lumière. Où il y a de la lumière, il n'y a pas le noir. Où il y a de la lumière, il n'y a pas les ténèbres. La parole de Dieu nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on l'allume pour la mettre au-dessus du chandelier ou à la montagne. Pourquoi? Pour éclairer. L'absence de lumière apporte les ténèbres. Mais la présence de la lumière dans une ville, la présence de la lumière dans une famille, fait fuir les ténèbres. Numéro 4. Ne désirez pas une chose sans être sûr qu'elle est importante pour votre destinée. Je veux le redire. Ne désirez pas une chose sans être sûr qu'elle est importante pour votre destinée. Je vous laisse l'interprétation de celle-là. Numéro 5 et la dernière pour ce jour. Celui qui trahit le sera également un jour, afin qu'il goûte à l'amertume qu'il avait causée. Waouh, je veux le redire. Celui qui trahit le sera également un jour, afin qu'il goûte à l'amertume qu'il avait causée. Donc le mal que tu fais aux autres, ça va retomber un jour sur toi. Même si ça ne tombe pas sur toi personnellement, ça va retomber sur tes enfants et ça va te faire mal. Je me rappelle de cette histoire quand j'étais au lycée Nzangayon. Il y avait un professeur, il paraît qu'il sortait avec beaucoup de filles, avec les élèves. Mais un jour, un Malien ou un étranger était sorti comme avec sa fille, qui était encore vraiment très petite. Et donc, c'est un peu ce genre de choses. Ce qu'on fait aux autres est susceptible de nous arriver. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas invisibles, nous ne sommes pas omnipotents, omniprésents, omniscients. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas aux autres. Si tu ne veux pas qu'on puisse prendre ta femme, ne prends pas la femme des autres. Si tu es un papa, tu ne veux pas qu'on sorte avec tes filles, ne sors pas aussi avec les filles des autres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine fois. Si Dieu le veut, merci.